Ok la famille, excusez-moi, je me suis perdu là, je voulais vous montrer quelque chose et je continuais à suivre ce que je regardais. J'espère que vous allez bien, pour ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ceux qui ont suivi les lives, pour ceux qui sont restés chez eux, qui ont agi ne serait-ce que par leur partage et leurs différents commentaires. Mais il y a quand même une catégorie de personnes où c'est quand même paradoxal, sur qui on a la certitude de pouvoir compter quand il s'agit de raconter de la merde et des conneries. On a des gens sur qui on peut compter et comprendre qu'à un moment donné, le monde arrêtera d'avancer si ces gens-là continuent de penser de cette manière-là. Donc je vais vous montrer un post, parce que vu que ça a clignoté sur mon téléphone, vu que j'ai été cité, et puis je vais vous laisser donner votre avis en commentaire, et puis moi je vais vous donner mon avis, parce qu'il y en a de plusieurs. Donc, je vois un petit post d'un personnage sûrement très sympathique qui s'appelle Fred Eric. Donc je le nomme, il est public, il est sur les réseaux. Donc voilà le petit message. Qu'on m'explique aujourd'hui, manif politique demandée par Mélenchon, que font Jérôme Rodriguez et tous les gilets jaunes dans cette manif? Mon Dieu, Frédéric, ça va t'empêcher aujourd'hui de dormir que des gilets jaunes prennent la liberté d'aller dans la manif qui leur fait plaisir? Ça, c'est la première réponse. En ce qui me concerne, ma mère me dit pas ce que je fais et ce que je dois faire. D'ailleurs, ça ennuie plein de gens dans ma famille que j'écoute pas et que je fais ce que je veux. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire ce que je veux et d'aller dans la manif de Mélenchon, de Tartampion, de Pierre-Paul Jacques. J'y vais parce que c'est ma liberté, parce que c'est mon choix. Je me suis fait crever un œil parce que dans la rue j'ai crié liberté. Et toi, Frédéric, tu vas venir me reprocher d'aller là à l'endroit où je veux. Je te rappelle qu'aujourd'hui, les seuls qui nous empêchent de circuler dans la rue, c'est la police de Macron. La seule personne qui aujourd'hui entrave à ma liberté d'expression et de me mouvoir dans les rues de Paris, c'est la police nationale. Et apparemment, t'as l'air d'être du côté de la police nationale parce que ça te fait chier de savoir l'endroit où je vais. Je pensais pas que dans ma vie, j'étais capable d'emmerder des gens juste parce que je me rends à un endroit où j'ai décidé de moi-même, de par mon âge, de par ma propre décision, d'y aller. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Voire la deuxième. Troisième chose, pardon. Il y a un chef gilet jaune, Frédéric? Est-ce qu'on a une structure organisée de façon telle que quand il y en a un qui parle, tout le monde suit? Ou chacun fait ce qu'il veut dans les gilets jaunes parce que ça fait partie de l'épine dorsale, de l'ADN des gilets jaunes, de pas avoir de chef, de vouloir faire chacun comme il veut, comme il l'entend, sans peut-être même se soucier de l'autre? Et toi, tu vas venir me dire à moi que j'ai pas le droit d'aller là-bas? Qu'est-ce que moi je fous là-bas? Mais à un moment donné, elle est où la cohérence de ceux qui se disent gilets jaunes et qui déjà, première erreur, vont cracher sur la liberté des uns et des autres qu'ils vont prendre alors que ces gens-là ont crié liberté dans la rue? D'accord? Alors maintenant, la chose la plus importante. Ça fait 4 ans, Frédéric, que les gilets jaunes sont dans la rue. Ça fait 4 ans qu'ils gueulent pouvoir d'achat, augmentation des salaires, baisse des taxes, baisse des prix, blocage des prix sur les produits de première nécessité. Ça fait 4 ans que les gilets jaunes sont partis en prison, se sont fait arracher des mains, crever des yeux, déglinguer la gueule, gazer, pour exactement le même thème que monsieur Mélenchon a voulu aujourd'hui faire pour sa marche. Donc moi, gilet jaune, je vais me laisser bouffer par les hommes politiques, récupérer notre dossier pour lequel on s'est battu pendant 4 ans parce que j'ai pas vu un homme politique perdre un œil pour le bon vouloir des Français, pour le bien-être des Français. J'ai pas vu un homme politique perdre son œil. Et je vais me laisser bouffer par Mélenchon à me piquer notre dossier, à piquer le dossier des gilets jaunes, chose pour laquelle on se bat depuis 4 ans, et venir un 16 octobre faire une petite marche et lui laisser la rue à lui. Mais la rue appartient au peuple. La rue appartient aux gilets jaunes. La rue appartient à tous les citoyens. Et à défaut, nous, d'être la remorque des partis politiques, nous sommes la locomotive des partis politiques. Nous sommes, nous, gilets jaunes, aujourd'hui, la locomotive du pouvoir d'achat, du mieux vivre de l'ensemble des Français. Et si remorque il doit y avoir, c'est les partis politiques qui doivent se mettre derrière nous. Tu comprends, Frédéric? Alors si ton envie aujourd'hui faisait que tu n'avais pas envie de venir à la manif de Mélenchon, c'est ton choix. Maintenant, tu n'aimes pas, c'est ton choix. T'es pas obligé de dégoûter les autres. Mais à un moment donné, un peu de cohérence dans ton propos. Quand je vois
l'état des commentaires où la moitié viennent à défendre et les autres qui sont juste là en train de dire « Ouais, mais on les voit trop en live et c'est pour les youtubeurs et pour qu'ils fassent de l'argent. » Mais qu'est-ce que vous avez avec ce problème de l'argent, les gars? Si vous êtes jaloux, faites des lives. Parce que c'est avec des gens comme vous qu'on n'avance pas. C'est aussi en partie à cause de ça que les gilets jaunes ont bloqué à un moment donné, à cause de ce genre d'attitude venant de la part de gilets jaunes historiques qui de temps en temps leur passent une délire par la tête et vont venir chier sur l'autre gilet jaune d'à côté alors qu'on s'est battu pendant 4 ans ensemble. Alors écoute-moi Frédéric, j'ai pas été à la manif de Mélenchon, j'ai été à la manif de ce pourquoi je me bats depuis 4 ans. Pour pas qu'un parti politique nous récupère le dos. T'es pas au courant des échanges que je peux avoir avec les mecs des LFI. T'es pas au courant de ce que je leur ai encore dit il y a 24 heures concernant leur marche. Et le fait que même les gilets jaunes n'y soient pas invités. D'accord? Parce qu'il y a des secrets que je me garde, parce que vous n'êtes pas prêts à les entendre. Ok? Alors j'ai ma conscience pour moi. Je ne marche derrière aucun parti politique. Et les filles m'ont léché les bottes pour que je devienne député au nom de la NUP. Aujourd'hui, je suis devant ma table et je suis encore dans la rue et je suis pas député. Et j'aurais pu prendre mes 8000 euros à me dorer le cul à l'Assemblée nationale et je suis encore en train de me faire chier avec mes 1000 euros à faire des manifs et à faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier du mieux vivre aujourd'hui et uniquement pas pour ma gueule. D'accord Frédéric? Donc je vous invite à aller voir le post et si vous êtes vraiment des gilets jaunes historiques, peut-être lui rappeler un petit peu les préceptes de ce pourquoi il est descendu un 17 novembre 2018. Si ce mec-là n'est pas descendu pour le mieux vivre, le trop-plein de taxes et la baisse des prix, c'est qu'il n'a pas dû comprendre qu'il n'était pas dans le bon groupe, il n'était pas dans les bons gilets jaunes. D'accord? Nous sommes la locomotive. C'est aux partis politiques de marcher derrière le peuple, pour le peuple, quand ils sont élus par le peuple. C'est pas à moi de marcher derrière le cul d'un homme politique. D'accord? C'est à lui aujourd'hui de faire en sorte que l'ensemble des Français puissent bien vivre. Et j'allais leur laisser la marche tout seul. J'allais rester chez moi comme un connard à pas défendre ce pourquoi je me bats depuis 4 ans, ce pourquoi il y a 35 copains qui ont perdu un œil. D'accord? Alors faites ce que vous voulez, continuez à vous chicaner la gueule entre Le Pen, Macron, Zemmour, Mélenchon, Tartampion, Tartignol et ce que tu veux. Continue de vous prendre la tête. Pendant ce temps-là, eux, on profite pour nous la mettre à l'envers pendant que toi tu me chies dessus au lieu de peut-être d'aller chier sur quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que pendant que toi, tu es en train de me traiter d'ennemi, ton vrai ennemi, il est en train de te la mettre plus profond et tu continues de payer ton litre d'essence à 2 euros. Donc je pense qu'aujourd'hui, il serait beaucoup plus utile de faire des posts où vous n'êtes pas content de payer votre litre d'essence à 2 euros que de venir vous en prendre à des personnes qui ont pris la liberté d'aller manifester où bon leur semble. T'as des gilets jaunes, ils vont manifester chez Philippot. Eh ben, grand bien leur face, j'ai pas à les juger, ils font ce qu'ils ont à faire. Et si le message que dispense Philippot, c'est le message qui les intéresse, c'est leur problème. On est d'accord? Maintenant, une chose est sûre, le pouvoir d'achat, c'est notre dossier. Le pouvoir d'achat, c'est le dossier pour lequel on se bat depuis 4 ans. Et je n'ai vu que des gilets jaunes avec qui me suis battu pendant 4 ans. Et encore plus, j'ai vu que des gilets jaunes de province, avec qui j'avais pris plaisir quand j'ai fait le tour de la France d'aller saluer sur chaque rond-point de France. D'accord? Donc ça, c'était une première chose. Je suis libre de faire ce que je veux, d'aller où je veux. Et si t'es pas content, mon pote, tu vas en haut sur le petit bouton Facebook et tu mets « Bloquer Rodriguez ». Comme ça, tu auras la certitude absolue de plus avaler de travers quand j'aurai pris la décision et pris la liberté de faire ce que j'ai envie de faire et de le faire surtout comme je veux. D'accord? J'ai assez payé, la police me fait assez payer, l'État français me fait assez payer mon engagement pour pas que des gens qui se prétendent gilets jaunes se permettent de venir me chier dessus parce que eux, apparemment, ça les intéressait pas d'aller dans une manif que l'on défend depuis des années. Parce que le pouvoir d'achat, on l'a pas sorti de la cuisse de Jupiter aujourd'hui. Mélenchon l'a pas sorti de la cuisse de Jupiter aujourd'hui. Tout simplement. Deuxième chose, à tous ceux qui critiquent et qui disent à 18h tout le monde à la maison. Pendant que je suis en live, les gens écrivent ce genre de choses. Quand tu es au fond de ton canapé, avant de critiquer les gens qui rentrent à 18h, déjà commence par sortir de ton canapé. Parce que toi, tu critiques les gens qui vont rentrer chez eux, mais toi, tu n'es même pas sorti de chez toi. D'accord? Il y a des gens qui peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui ont peur d'aller en manifestation. Il y a des gens qui pensent qu'il serait beaucoup plus utile à partager, mais qui vont pas venir faire des critiques de merde.
qui vont plutôt encourager, qui vont plutôt donner du soutien. Et c'est ça aujourd'hui que les Français ont besoin, de solidarité, de lien social, à défaut de se mettre des coups de couteau pour avoir 2 litres d'essence ou de se chier sur la gueule. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, j'ai peut-être rencontré la personne la plus intelligente qui m'a été donnée de voir sur cette journée. Un mec qui n'était pas content de mes propos sur un live, ça l'a pas empêché de venir me serrer la main. Ça l'a pas empêché de venir me saluer et de me dire qu'il n'était pas d'accord avec moi. Et ça fait pas pour autant de nous des ennemis. C'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on est forcément des ennemis. Et ça, quand la majorité des Français l'auront compris, je vous garantis que la France ira beaucoup mieux et que les gens se lèveront d'un seul homme, d'un seul citoyen pour pouvoir défendre déjà la priorité, c'est leur propre famille, de pouvoir les nourrir, de pouvoir les entretenir et de les emmener jusqu'à la fin du mois. Et si, par bonheur, il reste un petit peu d'argent, eh ben de donner le sourire à tous nos enfants en leur donnant un cadeau. Voilà pourquoi. Alors, je suis pas la remorque de Mélenchon. Ok? Les Gilets jaunes sont la locomotive de ce combat que nous menons depuis 4 ans. Eux sont les remorques. Eux sont les wagons restaurants. Et c'est à eux de se bouger le cul. Nous, on tient la rue. Eux, ils ont qu'à faire leur job à l'Assemblée pour faire en sorte que les Français aillent mieux aujourd'hui, parce que c'est ce pourquoi ils ont été élus. Ok? Pour tous ceux qui bug, pour tous ceux qui ont des problèmes de son, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire quittez le live et revenez dans le live. Voilà. Donc Frédéric, avec toute amabilité, tout respect que je peux avoir pour toi par rapport aux mails ou aux posts, sache que j'ai un compte, tu peux m'envoyer un message, on peut en discuter, on peut essayer de débattre. Maintenant, si t'es un vrai gilet jaune, le jour où tu t'es levé, c'était pour faire en sorte que ta famille, elle bouffe bien, que tu sois bien rétribué par le salaire de ton travail, et pour que tu puisses bien t'occuper de ta famille. Si c'est ce pourquoi tu t'es levé, eh ben c'est ce pourquoi j'ai marché aujourd'hui, et faire en sorte que ce soit pas des politiques qui le récupèrent, ce dossier. Ok? Et maintenant, moi, ce que j'ai vu, c'est une foule unie, un lien social qui s'est établi, des convergences, des discussions, des débats. NUP, pas NUP. FN, pas FN, ce que tu veux, tralala, ce que je m'en branle, parce que tous ces partis politiques, ça commence à me gonfler. D'accord? Eh ben, au moins, les gens ont discuté. Les gens se sont sentis moins seuls aujourd'hui. Ok? Parce que le mec de la NUP, eh ben, quand il a du mal à finir ses fins de mois, eh ben, il a mal au ventre parce qu'il a faim. Eh ben, moi, c'est pareil. Et puis, le mec du FN, quand il a pas son argent à la fin du mois, et qu'il a du mal à nourrir sa famille, ben, c'est pareil. Il a les boules, il a mal au ventre. Même les mecs qui votent Macron, qui aujourd'hui vont payer le prix lourd, et qui vont pas pouvoir bouffer à la fin du mois, eh ben ils auront le même nœud au ventre que toi et moi. Alors moi je vous parle d'humain, vous me parlez de politique. Moi je parle d'humain, d'humanité, de famille, de mieux vivre, de manger à sa faim, de pouvoir profiter et jouir de l'argent qu'on gagne. Voilà ce dont moi je parle. Je vous laisse la politique et je vous laisse vous écharper à savoir de qui d'un tel ou d'un tel est le meilleur, pour pouvoir nous la mettre plus profond. On est d'accord, la famille? C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai passé une très bonne journée. L'ensemble des gilets jaunes que j'ai pu rencontrer ont passé une très bonne journée. Beaucoup de gens étaient satisfaits et on n'est surtout pas venu me gonfler les couilles en me disant « Ah mais tout le monde rentre à 18h. » Le jour où les gens, comme beaucoup le souhaitent, voudront aller à l'Élysée, ils iront d'un seul homme. Si c'était pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Et si c'est pas demain, ce sera peut-être mardi. Et si c'est peut-être pas mardi, ce sera samedi prochain. Parce que j'ai confiance en Macron pour encore plus flinguer les Français et qu'à un moment donné, ils finiront bien par s'énerver. Mais moi, je suis peut-être beaucoup plus patient que certains. Et tous ceux qui appellent à la guerre du fin fond de leur canapé, quand tu auras les couilles de venir te faire crever un œil, parce que la guerre, c'est potentiellement se faire crever un œil. Et ça, et encore, c'est le minimum syndical parce que tu peux crever tout simplement. Eh ben, tu pourras venir donner des leçons à tous ceux qui se bougent le cul dans la rue. D'accord? Donc voilà, Frédéric. Bon, il y a quand même des commentaires sympas, hein, qui lui disent « Ouais, toi, t'as rien compris. » Hein, puis t'as des mecs... alors attends, qu'est-ce qu'il a, lui? J'aime bien, parce que tu vois, j'aime bien les petits commentaires. Qu'est-ce qu'il raconte? Tiens, je me fais traiter de trou du cul dans un commentaire. Ça, c'est génial. Alors, attends, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Parce que pendant que les mecs ils me parlent de Mélenchon, moi je vous parle de nourrir les Français. Bon, enfin bref. Au moins j'ai répondu, j'ai pas à me cacher. Et puis si tu veux qu'on continue la discussion en message privé, même par téléphone, on en discute toi et moi, et je vais te donner ce que moi je pense. Et je pense pas au nom des Gilets jaunes. D'accord? La seule chose, quand je me permets de parler au nom des Gilets jaunes, c'est parce que je discute avec eux dans la rue. Et qu'est-ce que je vais raconter à la télé dans les lives? C'est simplement
le condensé de tout ce que je peux entendre dans la rue. Parce qu'à un moment donné, quand les gens viennent me voir en me disant « Putain, Jérôme, quand tu vas à la télé ou quand tu t'exprimes, j'ai l'impression que c'est moi qui parle, que c'est ce que j'avais envie de dire. » Bah forcément, et c'est très simple, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je passe mon temps à discuter avec vous. Et que si aujourd'hui, légitimité je dois avoir, c'est de retransmettre la parole que vous me donnez, pas la mienne. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles moi je suis pas d'accord. Sauf que je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Gilets jaunes et que quand ils viennent me parler de leurs déboires, c'est ce dont je dois parler moi quand je vais dans les médias. D'accord? J'ai pas inventé l'eau chaude moi. Hein. J'ai juste tendu l'oreille. J'ai juste apprécié écouter les gens sans me soucier de quel bord ils appartenaient. D'accord? Pour pouvoir remonter l'information au plus haut point. Tout simplement. Ok? C'est clair, ça fait 4 ans, on est très patient. Ça, on peut pas nous l'enlever. On nous a insultés, diabolisés, déglingués, crevés des yeux. Mais au moins, une chose, c'est qu'on est très patient. Mais ça va arriver, la famille. À un moment donné, ça va arriver. Voilà. Je vous fais un bisou. Je vous remercie d'avoir suivi, en tout cas, la journée sur les lives. Je vous remercie pour tous ceux qui ont partagé. Je vous remercie d'être 2600 ce soir à suivre ce live. Ça fait plaisir, mais voilà. Je savais, hein, de toute façon, je savais que j'allais faire ce live, que j'allais tomber sur un ou deux posts des gens un peu énervés qui sont restés chez eux, ou peut-être c'est même la frustration de ne pas être venu qui fait que les gens s'énervent. Mais moi, je suis libre. Et j'ai perdu un œil pour ma liberté. J'ai perdu ma famille pour la liberté. Pour la liberté d'aller dans la rue. Pour la liberté de m'en prendre plein la gueule. Pour la liberté de pouvoir manifester, de pouvoir revendiquer. Tout simplement. Ok ? Je vous fais un bisou, la famille. Puis les gens me parlent de télé. Le mec, ça fait 1 an, je suis pas passé dans les médias. Bon, à part la semaine dernière ou quand je vais chez Morandini. Pourquoi je vais chez Morandini? Parce qu'il y a un mec qui travaille pour la production que j'apprécie énormément. Et que quand il vient me demander si ça m'intéresse, je lui dis oui volontiers. Et puis je vous le rappelle que quand on peut donner une autre parole à la télé que celle qu'on entend 7 jours sur 7, qui nous rabâche exactement la même merde, si moi je peux bénéficier de 5 minutes à couper la parole à tous ceux qui nous en mettent plein la gueule, eh ben je le fais avec plaisir, parce que ça permet d'avoir un autre discours et peut-être attirer d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder d'autres merdes que les chaînes mainstream. Ok ? Bref, cette phrase, elle s'applique en vérité à tout le monde. Hein. Le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Sauf que ce doigt-là, quand il t'arrive là en endroit où il faut pas, ça fait très mal. Malheureusement. La famille, passez un bon dimanche soir. Profitez de votre soirée. Passez une très bonne semaine. Elle risque d'être compliquée. Prenez votre mal en patience. Laissez la priorité aux gens en difficulté, aux ambulances et aux pompiers. Vous pouvez avoir besoin que votre maman ou vous-même ou un membre de votre famille ait besoin d'une ambulance. Arrêtez de chier sur les dépanneurs parce que si vous vous retrouvez en cale sèche, vous serez bien content de voir qu'un dépanneur vient vous chercher dans la campagne. Bref, un peu de solidarité, je pense que les choses iront beaucoup mieux. Bisous, prenez soin de vous et on se voit très vite.